Chloé Saint-Michel en première, Gabriel de l'Église en troisième, des références bibliques en guise de sujet, au milieu, il y a moi. C'est à se demander si je suis ici seulement pour mon talent, éloquentia ou éloquenta, la question est vite répondue. Merci à Chloé de nous avoir raconté des histoires. Pour ma part, j'ai une histoire à vous raconter. En CM2, il y avait cette fille, blonde, belle, intelligente. Au cours de circonstances, elle s'appelait aussi Chloé. Bien trop timide et complètement déroutée, quand nos regards se croisaient comme Manuel Valls, je ne savais plus sur quel pied danser. Chaque jour, je la regardais, mais elle ne me voyait pas. J'avais beau avoir des géox, la simple idée de lui adresser la parole me coupait le souffle. À vrai dire, malgré mes nombreuses nuits blanches à rêver d'elle, impossible pour moi de la cerner. Plus les jours passaient, plus je nous voyais dans un ranch au fin fond du Texas à élever des bêtes. Je la voyais même donner son consentement et me dire oui à la mairie pour finalement porter mon nom. Alors, ce lendemain, en gage de mon amour, encore trop jeune pour lui passer la bague au doigt, je décidai de lui offrir mon précieux, ou plutôt ce que j'avais de plus précieux, mon goûter. Après cette offrande, c'est tout naturellement que je décidai de tendre la joue, afin qu'elle m'offre ce baiser que j'attendais tant. Contre toute attente, en gage de reconnaissance, elle décida de me gifler. À l'âge de 12 ans, bâton en poche, j'entrevoyais déjà mon avenir de jardinier. Mais au-delà de ça, j'ai retenu une des leçons les plus importantes de la vie. Éviter d'offrir un Kinder à une femme lorsqu'elle est allergique au chocolat. Et surtout, cher auditoire, retenez qu'il ne faut jamais tendre la joue comme je l'ai fait. Ni celle-ci, ni l'autre d'ailleurs. Faut-il tendre l'autre joue? J'aimerais d'abord vous rappeler que cette tirade s'inscrivait dans un contexte religieux qui, par définition, a tendance à laisser bien plus de place à l'utopie qu'à la raison. Un temps où la piété et la sagesse régnaient sur ceux qui ont transmis ces idées. Mais depuis, le monde a changé. Dorénavant, il est devenu plus facile de déclarer une guerre que de déclarer ses impôts. Notre foi est plus souvent mise à l'épreuve par des liqueurs que par des prières. Uber n'est plus seulement un saint, mais une appli qui coûte un bras. Et puis Maëva Guénam qui continue de nous épater chaque jour avec un objectif, devenir l'égérie du musée Grévin. Quoi qu'il en soit, le monde n'est plus ce qu'il était. Et aujourd'hui, dire qu'il faut tendre l'autre joue est un raisonnement des plus utopistes. Car tendre l'autre joue, c'est s'agenouiller face à l'humiliation, c'est s'écraser devant les autres, et même, disons-le, c'est se soumettre à son bourreau. Oui, d'un point de vue purement textuel et factuel, tendre l'autre joue, c'est subir les coups et en quelque sorte en redemander. Cette idée, rédigée jadis de façon tout à fait innocente, trouve alors d'autres applications modernes qui renvoient à des pratiques obscènes sexuelles et pour le moins très peu catholiques. Ainsi, aujourd'hui, il faudrait être sado ou au moins maso pour aimer les coups et préférer tendre l'autre joue. À l'inverse de Chloé, pour ma part, cher jury, même si je soupçonne quelques-uns d'entre vous de ne montrer que la face cachée de l'iceberg, j'exprime bien trop de respect à votre égard pour vous traiter de la sorte et vous imaginer vêtu de cuir moulant. Et là, c'est chose faite et je suis beaucoup moins stressé. Et puis, tendre l'autre joue, c'est contempler toute la misère du monde pour ensuite fermer les yeux et l'ignorer sans jamais se battre. Tendre l'autre joue, c'est croire qu'aucune cause ne mérite d'être défendue, faire preuve de lâcheté et capituler face à l'adversité. Vous êtes-vous déjà demandé que serait notre monde si nos prédécesseurs avaient décidé d'accepter leur destin sans tenter de le révoquer, s'ils avaient décidé de tendre l'autre joue? Les droits de l'homme n'existeraient pas, le grand Napoléon Bonaparte que nous connaissons ne serait qu'un vulgaire agent immobilier, nous ne serions pas libres d'aimer celui ou celle que notre cœur a choisi, nous ne serions pas reconnus dans le monde entier pour notre pain, mais pour notre brioche. Chloé et Yasmine n'auraient pas eu la chance de débattre ce soir, considérant que la place des femmes serait à la cuisine. Et puis la démocratie n'aurait jamais vu le jour. Si aujourd'hui, nous avons la chance de grandir dans un pays libre, c'est parce que nos prédécesseurs ont choisi de ne pas tendre l'autre joue. Ils ont choisi de protester, de riposter, ils ont choisi de se lever et de se battre. Alors, face à la science, non pas politique, mais peu éthique de Chloé, en hommage à nos héros du passé, je refuse de croire qu'il fallait tendre l'autre joue. Et
puisqu'on parle de héros, parlons de fiction. Je vous parlerai de notre cher sorcier bien-aimé qui a bercé l'enfance des moldus que nous sommes, par sa magie et ses idées de génie. Qui d'entre vous n'a jamais rêvé emprunter la célèbre voie 9/3/4? Ou plutôt, qui d'entre vous n'a jamais essayé par simple curiosité? On fonce droit dans le mur, me direz-vous? Eh bien non, car c'est bien de Harry Potter dont je vous parle. Un soir, rappelez-vous, alors que Dumbledore paisiblement, notre jeune sorcier est rendu orphelin. Notre jeune sorcier est rendu orphelin par les meurtres de celui dont on ne prononce pas le nom. Ce soir-là, Tom Jedusor vole 2 morts, la mère et le père d'Harry. Et comme souvent, un meurtrier de sang bourbe qui tue de sang-froid ne s'arrête jamais vraiment. Les années passent, et même si c'est pas sorcier d'arrêter un assassin, nul ne parvient à arrêter ce meurtrier multirécidiviste. Pour tous ceux qui n'auraient pas vu cette saga, pardonnez-moi de vous dévoiler la fin, mais pour mettre un terme à toute cette horreur, Harry décida de se faire justice par lui-même. Pour mettre un terme à tout ça, c'est sans surprise que d'un coup de maître, ou plutôt d'un coup de baguette, il terrassa son ennemi. Au-delà d'être la meilleure solution, la vengeance était bien la seule pour que tout s'arrête enfin. Et non, même s'il est un sorcier, Harry n'avait pas accepté le coup du sort et tendre l'autre joue face à son détraqueur, alors même qu'il tentait d'avoir raison de lui. À tous ceux qui pensent que la violence ne résout rien, je vous répondrai que parfois, et dans notre cas, la vengeance d'un homme peut permettre d'en sauver plus d'un. La justice elle-même abonde dans ce sens en autorisant la violence réciproque quand elle est légitime. Là encore, une preuve que ne pas tendre l'autre joue, ou plutôt user de légitime défense, est bel et bien une voie qu'il faut savoir emprunter. Enfin, j'aimerais vous rappeler que des milliers de foyers sont le théâtre de violences conjugales. Toutes ces pauvres femmes, déboutonnées de force, déboussolées à mort, qui avant d'avoir perdu connaissance, ont même perdu le nord. Face à leurs cris de détresse, on se dit que les débordements ont fait les sourds et même les borgnes. Mais si tant d'entre elles balancent des porcs, c'est qu'il y a longtemps que le vase déborde. Vous savez, les violences conjugales qui trouvent refuge dans les foyers, qu'on juge anecdotiques tant qu'un juge n'intervient pas, si tant est qu'il le fasse à temps, avant qu'elle ait succombé, avant que la mort l'emporte, car tel est le triste sort qu'on jure de conjurer, mais seulement quand l'une d'entre elles est morte. Car quand une femme trouve enfin la force de frapper à la porte, qu'elle trouve le courage de s'exprimer, de dire que pour son conjoint, le s'exprimait et qu'elle veut casser les codes, quand une femme trouve enfin la force de frapper à la porte, que dans le fond, elle n'a pas vraiment la forme, que face aux enquêteurs, son visage déformé témoigne de lui-même, accusé à tort, on dit des femmes qui se plaignent qu'elles sont marteaux et qu'elles ont tort, comme dans Marvel. Conséquence, elles s'abstiennent, se consternent, mais se contiennent. Elles noient leur chagrin dans la solitude et dans l'alcool, en se disant que pour les enfants, il faut qu'elles tiennent, et que son bonheur, elle s'en cogne. Jusqu'à ce que son mari rentre, qu'elle l'accueille, qu'il l'accueille, et qu'encore une fois, qu'il la cogne. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas le courage d'aller voir ces femmes pour leur dire que face à tant de violence et tant de coups, dans ces relations sans coup d'État, mais avec des tas de coups, leur dire que la solution serait de subir le coup du sort et d'accuser le coup, qu'il faudrait se taire, acquiescer et subir le contre-coup, ne rien faire, encaisser, tout ça sans contrer les coups. Je refuse de leur dire que face à tant de haine et tant de coups, la solution serait de tendre l'autre joue.